Et salut à tous, bienvenue pour cette critique de Hors Normes réalisée par Olivier Talabano et Olivier Nakache. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus de quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés hyper complexes. Et alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Alors, faut savoir que c'est un film que j'attendais un peu, voire beaucoup, parce que après avoir vu la première bande-annonce, j'étais intrigué. Quand j'ai vu que c'est ces deux réalisateurs, en voyant la synopsis, je me dis, ouais, ça va être très intéressant. Et quand j'ai vu la deuxième bande-annonce, je me dis, waouh, ça, c'est un film qui m'intrigue beaucoup, parce que un film qui parle d'autistes, on n'en voit pas tellement. Et quand on sait que ces deux réalisateurs aiment toucher des sujets sensibles, en faire certes une comédie, mais qui va un peu plus aller aussi dans le drama, je me dis pourquoi pas. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Moi j'espère qu'une chose, c'est que les choses changent. Parce qu'il a un message très important. Il montre une réalité, parce que moi j'ai connu des autistes, et même j'en ai déjà courtoyé, puis même quand je rentre du travail le soir, je vois quelques personnes autistes qui sont des personnes comme nous, certes avec un handicap, certes avec des problèmes, bon il y a des cas plus extrêmes, mais moi ce que j'espère une chose après avoir vu un tel film, c'est que les choses changent. Tout simplement parce que nous avons un gouvernement qui préfère donner de l'argent n'importe comment, n'importe où, que s'occuper de personnes comme ça, parce qu'ils ont besoin. Et ça, moi, ça me m'écœure complètement. Donc je vais pas parler de politique, hein, mais le genre de film qui montre qu'on a besoin de faire changer les choses. Donc comme ça a été dit lors de mon avant-première, il y a 99%, réalité 1% de magie. Et bah pour moi je suis d'accord parce que tout simplement, quand je vois certains autistes que j'en ai connus et j'en ai parlé avec eux et quand on voit qu'on préfère délaisser ce genre de personnes parce qu'on les considère comme des attardés, comme des gens pas normaux, comme des gens complètement débiles, non, ils ne sont pas débiles. Certes, ils ont des difficultés, certains pour parler, certains d'autres pour travailler, d'autres pour bouger, mais ils sont humains. Et ça, c'est ce que beaucoup oublient. Et ça, c'est énervant. Donc, ce film montre qu'on est dans une réalité complètement absurde et on ne peut plus pas laisser les choses comme ça. Et même lors de mon avant-première, des spectateurs ont posé des questions, ont donné leur ressenti, et certains avaient des enfants un peu autistes, et le fait qu'ils ont été touchés par le film, bah, quand on a des spectateurs qui parlent de leur ressenti parce qu'ils vivent ce genre de situation, bah, ça m'a encore plus ému que le film. Et ce film est émouvant parce qu'on s'attache à ces personnages, on s'attache à ces gamins qui sont heureux de la vie malgré leurs problèmes. Et c'est des enfants qui ont besoin d'être aidés, et certains sont aidés, d'autres malheureusement sont délaissés parce qu'il n'y a plus de place dans les centres, ou parce qu'on n'a pas d'argent pour aider ces centres. Et ça, c'est écœurant. Donc, c'est un film qui m'a touché, dans le sens que j'étais ému, mais en plus de ça, on arrive à rigoler, c'est ça que j'aime avec ces deux réalisateurs, c'est qu'on peut passer de la comédie au drama, ou inversement, côté triste, au côté comique, et ça c'est vraiment bien amené, c'est pas non plus, allez je te lance une blague, un peu comme on peut voir dans la plupart des comédies, ou même, voilà, c'est quelque chose de très bon. En termes de réalisation, certes, c'est un peu flébard, ça reste du classique, comme ils savent très bien faire. C'est pas gênant parce que c'est bien fait, je préfère un film qui est réalisé dans le classicisme, mais qui reste bon qu'un truc qui essaye de faire plein de trucs et n'importe comment. Après, s'il y a un peu plus de choses, un peu plus de prise de risque, c'est mieux. Mais après, voilà, c'est bien filmé. Ça reste classique, mais voilà. En termes de casting, on retrouve Vincent Cassel et Rada Kaleb. Donc ils sont tous les deux chacun membres des deux associations. On retrouve un Vincent Cassel, célibataire, qui essaye de se trouver une copine, mais qui est plus occupé par les associations. Donc je pense que le côté rencard, pour moi, n'était pas forcément utile à l'histoire. Ça ne porte rien l'histoire. Juste que c'est un homme très occupé, qui cherche toujours des solutions. Et pour moi, ça suffisait. Un homme qui se bat et qui est toujours en train d'aider les gens, qui veut toujours en faire trop, mais
et qui pourtant ça fonctionne, même si apparemment il y a une petite intrigue en plus où deux inspecteurs veulent faire un contrôle parce que soi-disant Bruno, donc joué par Vincent Cassel, n'est pas dans les règles ou qu'il accueille trop de personnes. Et là, c'est là qui est intéressant, c'est parce que il y a des contrôles comme ça existe, hein, pas que dans ce genre d'association. Et moi, ce qui m'énerve dans ce genre de contrôle, c'est qu'ils viennent emmerder euh, des gens qui sont là pour aider, alors que on ferait mieux d'emmerder des patrons qui sont du fric à tout va sur des gens euh, qui en chient plutôt. Mais c'est un peu vulgaire aujourd'hui. Hein. Euh, et il y a un moment, une phrase qu'on voit même dans l'abondance, que Cassel dit, fait moi je vais vous poser une question, expliquez-moi pourquoi tous les jours il y a des gens qui m'appellent pour les aider, j'ai au moins je sais pas combien de gamins à encore m'occuper. Et c'est une phrase qui m'a marqué parce que en fait, ce genre de gouvernement qui veulent être dans les règles, mais ils ne connaissent même pas la situation, ils savent même pas ce que c'est en chier. C'est un peu comme notre gouvernement actuel qui dit soutenir les ouvriers ou soutenir des gens qui savent même pas ce que c'est mettre la main dans la merde. Et ben là c'est un peu pareil. Et c'est ça qui est incroyable dans cette société. C'est des gens qui se disent oui il faut faire dans les règles, oui il faut faire des choses comme ça, mais ils ne connaissent même pas le vrai problème de la vie. Parce qu'ils sont là avec leur costard, leur belle cravate, mais ils savent même pas ce que c'est être la merde, ils savent même pas ce que c'est un enfant malade, parce qu'ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Et ça, c'est écœurant ce qu'on voit dans notre société. Et là, ça montre encore la même chose. C'est ça qui est dingue, c'est que ce film montre une réalité qu'on parfois on n'ose pas dire, et c'est ça qui est incroyable. Et malheureusement, c'est pas ce film qui va changer toutes les choses, mais j'espère au moins ce qu'il essaye de dire, ce qu'il essaie de faire, et qu'on s'occupe de ces enfants, et très nombreux, et même trop nombreux, où des parents sont dépassés, ne savent même pas comment être aidés, ne savent même pas comment aider leurs enfants. Et ça, parfois, il y a des parents qui craquent, qui se séparent, parce qu'ils sont tellement dépassés, ils sont tellement paumés, parce qu'ils n'ont pas les compétences parfois. C'est pour ça qu'on a besoin de ce genre d'association d'éducateurs qui ont besoin d'être aidés. Donc ensuite, je vais un petit coup de cœur dans le film qui est joué par Brian Malandama, qui joue le rôle de Dylan. Et c'est un mec de quartier chaud. On lui donne la chance, parce que plus personne voulait de lui dans les boulots, dans les écoles, on lui donne la chance de vouloir aider donc un autiste. Et il m'a beaucoup touché ce personnage, parce que malgré que son côté dur, on voit le gamin progresser. Au début, il comprend pas, parce que des fois, c'est des personnes incompréhensibles. Donc, vraiment, il dit oui, voilà, on a passé une bonne journée, on s'est bien amusé, et tout d'un coup, il m'a frappé. Mais parce qu'on ne comprend pas le passé, on ne sait pas du pourquoi, du comment. Et quand on voit que l'enfant progressait, parce qu'il est aidé, parce qu'il est écouté, et ça c'est juste génial. C'est un autre cas, j'ai oublié le nom d'un autre personnage, Thibaut je crois, je dis peut-être une bêtise, qui se fait beaucoup aider par Bruno, et est toujours en train de tirer la sirène d'alarme du train. Et quand on voit que étape par étape, il arrive à aller plus loin et qu'il essaie de travailler, mais qu'il apporte des difficultés, mais il y a du progrès. Et c'est ça qui est juste beau. C'est que on voit du progrès, c'est juste qu'il faut qu'on aide ces enfants. Et c'est le message qui est important moi, dans ce film, c'est qu'on a besoin plus d'associations, qu'on a besoin plus d'argent pour aider ce genre de personnes qui veulent être comme nous dans la société. Et parce qu'il y en a beaucoup de autistes qui arrivent à aller travailler, avoir le permis, avoir une vie à peu près normale. Il y en a, bon, ils ont besoin de plus d'aide que chose. Il y en a, c'est des naissances qui sont comme ça, des fois, ils ont un traumatisme. Et voilà. Et pour moi, c'est ça qui est important. Je pense que j'en ai trop dit. Je vous conseille grandement de voir ce film. Parce que vous allez passer un excellent moment. Vous allez rire, vous allez être touché, comme moi, peut-être avoir les larmes aux yeux. Mais en tout cas, c'est un film qu'il faut soutenir. Je pense qu'il va quand même bien marcher parce qu'en plus, ce que j'ai appris, c'est que 2,5% de ce film sera versé aux deux associations. Et pour moi, je trouve ça plutôt honorable de leur part. Donc certes, on aurait pu en avoir plus, mais c'est déjà énormissime qu'un film
veulent donner de l'argent pour ces associations. En tout cas, je vous conseille de voir grandement ce film, vous allez passer un très bon moment. Et c'est le genre de film qu'il faut soutenir car il apporte un message important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur le film dans les commentaires, de liker ou de partager la vidéo si ça vous a plu également. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.